Coco, contente de vous retrouver. Je voulais vous parler là de ce que nous ressentons. Alors, avec les femmes que j'accompagne, on a échangé un petit peu et on sent que c'est un peu plus fluide. Est-ce que vous aussi vous ressentez ça? C'est-à-dire un certain équilibre entre notre polarité yin et notre polarité yang. Entre ce côté masculin, action, euh, détermination, envie, et puis ce côté yin où on prend le temps, où on se pose, où finalement on fait les choses à notre rythme. Alors je ne dis pas que cet équilibre est permanent, hein, ça n'existe pas puisqu'on est en permanence justement bousculé, il y a des choses qui se passent, des événements, des interactions, et c'est simplement de voir que finalement, à l'intérieur de soi, il y a des moments où on arrive à ressentir cet équilibre, où on est à la fois dans cette envie, dans cet élan, dans cette action, mais avec ce rythme qui est adapté, qui est personnel, qui prend en compte notre niveau d'énergie, etc. Dites-moi un petit peu en commentaire comment ça se passe pour vous. Alors, aujourd'hui, je vais aller dans quelques oracles et tarots pour sortir un peu quelques messages par rapport à ça. Ça nous donne un peu des pistes de réflexion, des éléments de compréhension aussi parfois. Vous verrez comment ça vous parle. Donc on commence avec mon oracle. Alors on a la responsabilité, les amis et l'amour. Ok, donc là on peut avoir besoin de regarder ça un peu de plus près, de comment ça se passe avec nos amis, de finalement est-ce qu'il y a alors cet amour, c'est-à-dire que peut-être faire le point de où on en est avec nos amis. Est-ce que vraiment on se sent bien? Est-ce qu'on se sent à l'aise avec eux? Est-ce qu'on s'autorise à être nous-mêmes? Et on parlait du rythme, on parlait de vraiment adapter ce qu'on fait, comment on interagit, etc. Avec ce rythme intérieur qui nous dit non mais là on a peut-être besoin d'être un peu en retrait ou on a envie de voir du monde ou etc. Mais est-ce que du coup on prend en compte ça? Et là, on parle de responsabilité dans le sens où c'est notre choix. C'est nous qui pouvons nous positionner par rapport à ça. Personne ne peut le faire à notre place, ça c'est une chose. Et puis, comment on reprend cette responsabilité et du coup ce pouvoir de se dire, bah, là oui, j'ai envie d'aller interagir, d'être dans l'échange, d'être avec du monde, d'être dans le bruit aussi, hein, puisqu'avec notre grande sensibilité, on peut avoir vraiment besoin, au contraire, d'être dans l'introspection, d'être au calme, de pouvoir prendre du temps pour soi, etc. Donc, voyez un petit peu. Et on a l'amour dans le sens où ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie d'être avec du monde qu'on n'a pas envie d'être dans justement ce brouhaha parfois ou dans des interactions qui peuvent être peut-être un peu superficielles à des moments ou des interactions tout court, alors on accueille ça avec amour. On accueille ça pour nous et puis on accueille ça pour nos amis, puisque inversement, hein, ça peut être aussi eux qui, au moment où nous, on va avoir envie de brasser, j'allais dire, de voir du monde, etc., ben, eux peuvent avoir besoin d'être tranquilles, en mode solitaire ou en mode petit cocon familial, etc. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'ai le cheminement et les étapes. Donc, effectivement, quand on a le plaisir et les passions et la vulnérabilité, on est dans ce cheminement, c'est-à-dire qu'on c'est pas forcément naturel de s'autoriser à se dire ok, bah, où j'en suis avec mes amis, qui sont mes amis, est-ce que je peux faire le point là-dessus, hein, c'est ce qu'on disait, et puis ensuite c'est est-ce que j'ai envie d'être en interaction avec les autres, et en particulier avec nos amis,
ou est-ce que non, aujourd'hui c'est pas ok pour moi, de respecter comment on se sent et puis de respecter ceux qui sont en face de nous aussi. Et ça aussi, c'est dans ce sens-là aussi, ce cheminement et ces étapes, c'est que on ne peut pas passer de je suis disponible H24, je réponds dans l'immédiateté à toute demande, à toute sollicitation, etc., à je choisis quand j'y vais, etc. Nous-mêmes, hein, on va avoir du mal à faire ça. C'est-à-dire que c'est pas les autres là, on parle de soi. C'est comment nous, on arrive finalement à se dire que c'est légitime d'avoir envie de se poser, d'être tranquille, etc. Et du coup, ça c'est la première chose, être légitime de ressentir ça. Et deuxième chose, c'est comment j'ose après me positionner par rapport aux autres, comment j'ose leur transmettre ça. Comment j'ose finalement dire ce dont j'ai besoin aussi, hein. On nous parle de se reconnecter à nos plaisirs et nos passions et de voir cette vulnérabilité. C'est-à-dire que oui, on peut être dans cette vulnérabilité de je veux me consacrer à des choses qui me font plaisir, qui me font du bien, etc. Mais j'ose pas encore trop le faire. Je suis un petit peu dans cette notion de vulnérabilité, elle est là pour nous dire, ben oui, c'est ok de ne pas y arriver du premier coup, en fait. On a le droit. On a le droit d'être vulnérable à ce niveau-là. Vous voyez? Alors, je vais aller voir dans le tarot. Donc, c'est le tarot de Fanny Ferry, pour celles qui veulent savoir. Le tarot des fées, j'adore. On a le chariot, on a le soleil et on a le valet de coupe. Alors, là, ces trois cartes, c'est très intéressant parce qu'on a ce chariot, il est dans l'action. Déjà, on a 2 arcanes majeures sur 3 cartes. Donc, on y va très fort. On est sur des choses où, oui, le chariot, on parlait tout à l'heure de cheminement et d'étapes. Et là, on nous dit, on se met dans l'action. C'est-à-dire que, quelles sont nos intentions? Nous, déjà, de poser ce qu'on veut, voilà, est-ce qu'on veut finalement se positionner, oser peut-être mettre des limites ou en tous les cas exprimer ce qu'on ressent, etc. Donc ça c'est le chariot, c'est ok, on a les 2 chevaux hein, qui sont là et qui vont d'un côté ou de l'autre, et nous, qu'est-ce qu'on choisit hein? Ça peut être ça, hein. Et du coup, peut-être un dilemme intérieur aussi, hein, puisque ça chamboule et c'est pas évident, hein, on parlait de vulnérabilité. Et puis on a le soleil, donc on est en train de nous dire, petit à petit, en essayant aussi, en osant se positionner, en faisant des petites choses, en osant finalement sur peut-être des choses qui sont avec un enjeu moindre au départ, pour s'entraîner, hein. Eh bien on va petit à petit oser y voir plus clair, être dans cette lumière, dans le sens où voilà, ça s'éclaire hein, dans notre cerveau, en se disant ah oui ça y est, je sais comment il faut faire, je sais comment me positionner, je sais comment faire passer le message aussi. Et on y va avec le cœur, hein. Notre valet de coupe, il est vraiment ouvert, il est dans l'apprentissage des émotions, dans l'apprentissage de tester tout ça, d'être à l'écoute de ses intuitions, et on y va à tâtons, et c'est ok, hein. Donc c'est intéressant, c'est... Voilà. On a en dos de deck, on a le 4 de coupe, la lune, et l'as de bâton. Donc on peut avoir, je vous montre, le 4 de coupe, la lune et l'as de bâton. Ouais, donc là on est dans quelque chose où on peut être un peu fatigué, un peu... voilà, on est un peu essoufflé, on en a un petit peu marre de... Finalement peut-être de se poser des questions tout le temps, d'être dans... Oui, mais qu'est-ce qu'il va penser? Oui, mais moi, comment je me sens? Et puis là, finalement, vu que je lui ai dit ça, ça se passe pas très bien, et puis... Donc là, on nous dit, oui, on peut être dans cette... Peut-être alors, soit on est dans ce sentiment-là, soit on a peur d'y être. C'est-à-dire de se dire, à quoi bon se positionner, elle va pas écouter, ou il va pas entendre, ou il va pas vouloir comprendre que moi j'ai besoin d'eux, etc. Et du coup, on part dans des suppositions, hein. Et là, on nous dit, oui, il y a des peurs en fait. Avec cette lune, c'est
regardez vos peurs. Et regardez-les avec bienveillance, avec amour. Hein. On parlait tout à l'heure, vraiment avec amour. Ben oui, on y va tranquillement, on essaye. Il y a des moments où on va pas oser, et c'est ok. Il y a des moments où on va le faire, et où on va pas se sentir très bien, etc. Et tout ça, ça réveille nos peurs. Hein. Mais après, on a l'as de bâton. Donc l'as de bâton, il nous dit, bah oui, c'est en osant qu'on va arriver à finalement mesurer les choses, se positionner et avoir cette notion de renouveau dans nos relations, dans la manière dont on sent, dans la manière dont on interagit aussi. Hein. Pour terminer, je vais aller dans l'oracle de l'union sacrée. On va aller voir ce qu'on nous dit. Je vous invite à liker la vidéo, à partager, à me mettre un petit commentaire ou un petit smiley. Hein, vous n'avez pas nécessairement besoin d'écrire. Un petit smiley, ça permet de faire voilà, travailler l'algorithme qui va proposer la vidéo à d'autres femmes et qui va me permettre de diffuser le message. Alors on a les vérités. Je vous montre la carte. Je me suis longtemps cherchée. Bon, donc là, c'est vraiment ce qu'on disait au départ. C'est comment on se sent avec ces deux polarités, comment petit à petit on retrouve un équilibre qui, avec lequel on n'est plus peut-être dans des deltas émotionnels très forts, ou avec lequel on arrive plus à jongler, je dirais. C'est l'image que j'ai. Et on est là avec cet arc qui est un peu en forme de cœur, hein, vous voyez. Et on cible cet équilibre, vraiment on a cette intention d'aller vers cet équilibre tranquillement, en accueillant les deux parties de nous, en étant dans quelque chose où on est dans cette bienveillance envers nous, et puis envers les autres bien sûr, puisque tout ce qu'on va accepter de nous, tout ce qu'on va tolérer de nous, alors on va être dans cet même esprit face aux autres, et on aura des interactions qui seront beaucoup plus paisibles. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous envoie plein de belles énergies.